Comment chercher tes premiers 10 000 euros par mois, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo et je te promets que je vais tout te partager. Je ne te demanderai rien. Il n'y aura pas d'appel découverte, il n'y aura pas de cadeau à la fin, il n'y aura rien. C'est tu prends ta valeur, tu l'appliques à ton business, on va chercher du résultat. On est simple, rapide, précis. La seule chose que je te demanderai en contrepartie, en revanche, c'est concentration et prends des notes. Fais vraiment en sorte que cette vidéo soit pas une vidéo parmi les 300 autres que tu as regardées, et c'est probablement déjà le cas d'ailleurs. Prends des notes, applique à ton business et on y va, let's go. Alors, j'ai mon PC en face de moi, j'ai pris des petites notes, j'ai divisé cette vidéo en 3 petites parties. Étape 1, c'est te dire plus ou moins comment ça s'est passé pour moi dans un premier temps. Étape 2, ça va être les prérequis avant d'aller chercher ce niveau de résultat-là, qu'est-ce qu'il te faut. Et à la fin, évidemment, ce sera le plan. Le plan simple, rapide, précis pour aller chercher ce type de résultat-là. Alors, pour te dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi, je sortais d'une période un peu compliquée. Moi, mes premiers 10 000 euros, j'avais fait 11 200 euros pour être précis. C'était un peu délicat. Ça faisait plusieurs mois que je passais à l'action, que je faisais des choses et mon business était ultra incertain. Tu vois, c'était vraiment un coup ça va, un coup ça va pas. Un mois je fais 2500 euros, le mois d'après je fais zéro. C'était vraiment ultra, ultra, ultra variable. Pourtant, j'avais la sensation réellement de me donner, de passer à l'action, de faire ce qu'il faut. Mais malgré ça, je me prenais des gens qui n'avaient pas le budget. Il y avait toujours des excuses pour pas démarrer. Je me prenais les pires prospects du monde. Attention, en vrai, la problématique, c'était pas les prospects, c'était moi à cette époque-là. Mais dans l'idée, c'était un peu dur. J'étais perdu, j'étais frustré et je manquais aussi un peu de confiance en moi et de confiance en la vie. Tu vois, donc je décide d'investir mes derniers euros dans une formation, dans un coaching. Et globalement, ce qui se passe, c'est que c'est allé ultra vite pour moi derrière. Tu vois, simplement parce que je me suis dit, allez, une fois de plus, si je dis aux gens d'investir, mais que moi-même je le fais pas au moment où j'en ai besoin, je peux pas inspirer des gens, je peux pas être inspirant et je peux pas me développer. Donc j'investis une fois de plus. Je crois que c'était un programme environ à 5 000 euros, si je te dis pas de bêtises, 4 997. C'était un peu le marketing 2017. Bref, en l'espace de moins d'un mois, je claque mes 11 200 euros, c'est génial, je me dis que c'est un truc de fou, etc. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir atteindre ce niveau de résultat-là et comment tu vas pouvoir le dupliquer. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des prérequis avant de parler du plan d'action. Ces prérequis, ils sont très simples en soi, d'accord? Et tout ce que tu verras sur cette chaîne et tout ce que tu verras ailleurs qui me relie, d'accord, sur lequel je suis lié, ce sera toujours simple, rapide, précis. Moi, je déteste ces informations qui ne servent à rien, qui prennent du temps et qui veulent dire la même chose. Étape 1, ce qu'il va te falloir, c'est hyper simple, c'est que tu aies une cible claire. Ok, rien de plus simple, hein. Qui est-ce que tu cibles? T'as pas besoin d'être ultra niche, t'as pas besoin d'être trop vaste non plus. Tu dois juste avoir conscience de ta cible. Qui est-ce que tu accompagnes et que tu connaisses évidemment problématique rationnelle, problématique émotionnelle et son objectif, sa finalité, pareil, rationnel et émotionnel. Donc la problématique rationnelle, si je te donne un exemple, c'est du concret, c'est du logique, c'est comme toi. Moi, mes clients, leur problématique rationnelle, c'est qu'ils manquent de clients. D'accord? Dans l'idée, c'est rationnel, ils manquent de clients. La problématique émotionnelle liée à ça, c'est de la frustration, de l'incertitude. Tu vois, on est vraiment sur des émotions. Et par rapport à ça, je vais pouvoir communiquer sur ces problématiques émotionnelles, rationnelles, et c'est ce qui va me permettre de connecter avec mon client idéal. Donc pareil hein, pour les objectifs. Moi, mon client idéal, ce qu'il veut, c'est aller chercher entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Ça, c'est son objectif rationnel. Et son objectif un peu plus émotionnel, c'est se sentir en sécurité, c'est se sentir beaucoup plus en confiance, tu vois. Et l'idée, ça va être de détailler ça un maximum. Donc, je pourrais faire une vidéo complète hein, sur le client idéal, il suffirait juste de me le demander. Mais dans l'idée, ça va un petit peu plus loin que ça. Donc, connaître ta cible, étape 1. Deuxième chose, ce qu'il va te falloir si tu veux faire 10 000 euros par mois, c'est une offre de gamme. D'accord? Si aujourd'hui, tu n'as pas forcément 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, et que tu pars de, on va dire entre, je sais pas, peut-être 100 abonnés et 3 000, l'idée, c'est que tu aies vraiment une offre haut de gamme, une offre à plus de 1 000 euros. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, ça va te demander énormément d'efforts, énormément de personnes, énormément de volume, pardon, sur un truc qu'on n'a pas là de suite maintenant. Donc ce serait peut-être un peu plus complexe. Attention, je ne te dis pas que c'est impossible. Je te dis simplement que tu pourrais te rajouter des intermédiaires de temps en fonction de ce que tu vends.
Ok. Donc l'idée, ça va être d'avoir une offre haut de gamme. Ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être plus. D'accord. Je me doute bien qu'il peut y avoir un truc de légitimité. Ok, oui, mais moi je peux pas vendre si cher, etc. En vérité, tu peux. Je ferai une vidéo aussi en parlant de ce fameux syndrome de l'imposteur, mais dans l'idée, il te faudrait obligatoirement une offre à plus de 1000 euros, sinon ce serait compliqué. Et dis-toi déjà que une offre à 1000 euros, il te faut 10 clients. Tu vois, aller chercher 10 personnes. Donc, c'est déjà un peu conséquent. Mais c'est possible. Attention. Donc, afin d'aller chercher ce niveau de résultat-là, ce qu'il faut mettre, et c'est le troisième point, c'est de la clarté sur l'objectif. Ok. Donc, si aujourd'hui, j'ai une offre qui va être à 1000 euros et que je veux faire 10 000 euros, ça veut dire qu'il me faut 10 clients. Et c'est vraiment ça que je veux que tu introspectes, c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes parce que sans cette analyse-là, tu ne pourras pas aller chercher ce niveau de résultat-là. Donc, de la clarté sur l'objectif, c'est ça, c'est mon offre est à combien? 1000 euros, ok, il me faut 10 clients. Si aujourd'hui, j'ai déjà passé des appels, etc., quel est mon taux de closing? Donc, par exemple, sur 10 personnes, sur 10 appels que je passe, combien je fais de ventes? Tu vois, est-ce que j'en fais 5? Est-ce que j'en fais 2? Est-ce que j'en fais 10? Est-ce que... Et l'idée, c'est de comprendre ton taux de closing et d'analyser les chiffres que tu as déjà parce que ça te permet de comprendre. Si mon taux de closing il est à 50%, ça veut dire que je close plus ou moins un prospect sur deux. Ça veut déjà dire qu'il me faut une vingtaine d'appels. Okay. Donc, l'idée, ça va plus être de se poser la question comment je vais pouvoir aller chercher mes 10 000 premiers euros. Ça va être comment je peux augmenter mon volume d'appels de sorte à avoir assez de quantité pour closer. Donc, le résultat logique sera le closing. D'accord. Donc, forcément, plus tu as un process de vente, plus tu te sens à l'aise dans la vente, plus tu es commercial, bah forcément, derrière, plus c'est facile. Tu vois, si tu as un taux de closing à 80%, ça veut dire que tu arrives à vendre sur 8 appels sur 10, bah, c'est énorme. Ça veut dire que là, il t'en faudra pas forcément énormément. Tu vois, et l'idée de l'introspection, c'est ça, c'est de te permettre de comprendre d'où tu pars. Pareil, tu pourrais pousser un peu plus loin si, supposons que tu as un taux de closing à 50%, ce qui serait déjà très correct hein, en soi, un appel sur deux. Euh, Ça veut déjà dire qu'il te faudrait 20 appels. Mais sur ces 20 appels, combien de conversations tu devrais avoir pour justement avoir ces 20 appels? Et ça, pareil, tu peux l'introspecter. Bah, combien de messages t'envoies? À peu près par mois, combien tu as de calls? Tu vois, et tous ces chiffres-là, tu peux les introspecter pour t'apporter une certaine facilité. Sans introspection, sans clarté, c'est dur d'aller chercher un résultat et c'est dur de se mettre dedans. Donc je te laisse aussi évidemment bah, essayer de regarder, d'introspecter tout ça et de le faire vraiment, pas juste d'écouter ce que je suis en train de te dire. Le prérequis suivant, et c'est l'un des plus banalisés, c'est de comprendre pourquoi. Les gars, 10 000 euros par mois, j'ai l'impression que c'est devenu la mode. La mode d'Instagram, la mode de quelqu'un a fait 10K sur Insta, donc ok, bah allez, je veux aller chercher 10K. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y en a, ils en ont rien à faire d'aller taper 10K par mois, ça changera rien leur vie. Donc si aujourd'hui aller chercher 10K par mois pour toi c'est pas un drive, t'appropries pas l'objectif de quelqu'un d'autre. D'accord? Trouve ce qui te correspond à toi, ce qui te fait vibrer. Et si c'est les 10K qui te font vibrer, bah va chercher 10K, mais essaye de comprendre pourquoi tu veux aller chercher 10K avant de le faire. Est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est plus pour l'ego, pour le trophée? Est-ce que essaie de comprendre pourquoi c'est vraiment important pour avoir le boost et surtout faire les actions qui doivent être faites parce qu'aller chercher 10K dans un premier temps, c'est un plan d'action qui est un peu chiant, tu vois. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est des actions que tu dois répéter. Tu dois répéter, tu dois répéter. Donc c'est assez rapide, hein, mais dans l'idée, il faut le faire, il faut que ça soit fait. Donc comprendre pourquoi, c'est déjà une première chose hyper importante. Et tu remarqueras que en soi, pour aller chercher ce niveau de résultat-là, ce qu'il te faut surtout, c'est l'état d'esprit, c'est le mental. D'accord? Et c'est l'une des premières choses que je vais te partager après dans le plan d'action, c'est on va d'abord agir sur le mental pour aller chercher la conséquence logique qui va être le résultat. Si on creuse pas sur la partie mentale et qu'on se donne pas le boost, on le fera jamais. On le fera jamais. Ça, c'était au niveau des prérequis. Ok? Il va nous rester une étape qui va être l'étape du plan d'action que vous attendez toutes, tous probablement. Et on va commencer. Alors là, prendre des notes, ça va être hyper important. Étape 1, préparation mentale, conditionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où moi, je suis allé chercher ces 11 200 euros, la toute première fois, ce que je faisais, c'est que je me suis fait un auto-conditionnement. Je vais te raconter un petit peu une journée type.
Le matin, je me réveille. Ce que je fais directement, c'est que je rentre dans l'identité de la personne qui fait déjà 10 cas par mois. Je me crée un conditionnement. Je me lève, je commence à bouger mon corps. Je vais à la salle de sport, je me mets à marcher sur un tapis et tout ce que je te dis là, c'est extrêmement réel. À l'époque, je me mettais sur le tapis de course, j'écoutais une musique un peu de guerre, entre guillemets, tu vois, un peu à la Rocky, un peu de boxe, etc. Et je me conditionnais en fait, je me disais que j'étais le meilleur. Je me disais que j'allais réussir, je me disais que ce mois-ci, j'allais faire 10 cas. Et que c'était comme ça, c'était factuel et je m'en foutais, tu vois. Je me le suis tellement répété, je me le suis tellement bombardé dans l'esprit que la conséquence logique, c'était les 10 cas. Mais la conséquence logique du travail que j'ai fait sur moi-même, c'est les 10 cas. Mais si j'avais pas fait ce conditionnement-là, je l'aurais jamais fait. Parce qu'aujourd'hui, probablement que tu as des peurs, que tu as des croyances, que tu as des doutes, que tu as des blocages. Il faut faire sauter tout ça. Et le meilleur moyen de faire sauter tout ça, c'est te conditionner mentalement. Donc là, moi, ce que je vais te demander, c'est peut-être pas d'aller dans l'extrême comme moi, te faire un truc en mode tu pars en guerre contre toi-même, etc. Mais je te demanderai juste de faire attention à ce que tu te dis et d'essayer de te créer un conditionnement positif. Te rappeler que tu es une personne qui a des connaissances, qui a des compétences, que tu as peut-être déjà trouvé des clients, que tu as peut-être déjà fait un mois à plus de 5 000 € ou à plus de 2 000 € et c'est déjà très bien. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans ce conditionnement-là. Ça va être les fondations les plus importantes si tu veux aller chercher ces 10 cas. Donc, étape 1, conditionnement mental. J'incarne la personne pour obtenir les résultats de la personne. Étape 2, ça va être de rentrer dans l'action, dans la matière. D'accord. On ne reste pas juste dans l'aspect pas concret, tu vois, l'aspect spirituel. On rentre vraiment dans le concret. Là, on est dans les actions. Alors, tu verras, cette méthode-là, ce protocole que je vais te donner, c'est le protocole des 5 C. Les 5 C pour faire 10 cas par mois. Le premier C, ça va être déjà de communiquer. Okay, ce que tu vas faire pour commencer, ça va être de communiquer, mais avec plus de volume. Peut-être qu'aujourd'hui, tu postes, je sais pas, peut-être 3, 4 fois par semaine. L'idée, ça va être d'augmenter le volume. Communiquer beaucoup plus avec des appels à l'action. Donc, 1, je multiplie les séquences de story. 2, j'essaie de poster si possible tous les jours. Et si j'ai plus encore à faire, je le fais. C'est pas si long que ça. D'accord. La seule chose que tu dois faire, c'est pas forcément de prendre du temps pour tourner du contenu, c'est te filmer dans ton quotidien. Là, tu vois, typiquement, c'est des bouts de vidéos que je peux reprendre en réel. Quand je suis en coaching, je me filme et ça me fait aussi des vidéos. Tu vois, je ne prends pas de temps de tourner des vidéos, je me filme dans mon quotidien qui me donne des vidéos. Tu vois un petit peu la subtilité, mais multiplie le volume, multiplie les appels à l'action, parle de tes offres. Tu vois, si aujourd'hui tu parles pas assez de tes offres, on peut pas démarrer. Si on part du principe qu'il faut en moyenne 7 à 10 répétitions pour qu'un prospect commence à trouver ça intéressant, et que tu en parles seulement 2 fois par semaine, bah en fait, tu peux pas vendre plus. Tu vois, donc l'idée, c'est augmenter le volume dans un premier temps. Dans un second temps, l'idée, ça va être de prendre le temps de connecter avec de nouvelles personnes. Donc, au quotidien, tous les jours, tu dois mettre de l'énergie dans le fait de trouver de nouvelles personnes avec qui échanger. Donc là, c'est simple. C'est pas le plan le plus sexy, c'est envoyer des messages à des personnes, connecter avec elles, recontacter les personnes qui ont liké ton post, contacter les gens qui voient tes stories. Bref, au quotidien, ce qu'il te faut, c'est connecter avec des gens. Plus tu connectes avec des gens, plus tu augmentes tes chances. Et ça paraît, c'est juste mathématique. Si je joue, si ouais, j'achète une carte pour jouer au loto, bah, j'ai une chance de gagner. Si j'en achète 30, bah, j'ai 30 fois plus de chances de gagner. C'est valable et pour le contenu et pour la partie connexion, prospection. Tu vois, donc l'idée, ça va pas être d'aller saouler des gens avec des messages copier-coller. Non, non, c'est vraiment de prendre le temps d'aller connecter avec ta communauté ou en dehors de ta communauté, tu peux aussi le faire. L'idée, c'est juste de te dire que bah forcément, plus j'ai de contacts, de points de contact avec les gens, plus j'augmente mes chances que les gens viennent à moi et que je puisse closer derrière. Tu vois, c'est réellement aussi simple que ça. Alors, étape 1, je prends du temps pour connecter. Étape 2, je prends le temps de converser. Okay, les personnes avec qui je suis en train de connecter, je vais créer une relation. Je vais converser avec elles. Je vais essayer de comprendre ce qu'elles font, qui elles sont, leurs problématiques actuelles. Je vais essayer juste de partir du principe que je suis dans un café avec cette personne-là et que j'essaye juste de m'intéresser à elle pour comprendre aujourd'hui sa vision du monde, son activité, et c'est valable sur toutes les activités. Hein. Si tu es coach sportif, bah, tu vas peut-être essayer de comprendre est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle a déjà essayé des choses, quels sont ses objectifs, etc. Mais encore une fois, j'insiste, on ne saoule pas les gens. D'accord.
on questionne juste. Et pour moi, le plus important, et la prospection, c'est juste du bon sens, c'est pas tant ce que tu dis, c'est plus la manière dont tu le dis. Donc, si tu veux pas saouler les gens, essaye vraiment d'apporter quelque chose de plus humain. Peut-être envoie des audios, essaye de parler avec cette personne plutôt que d'écrire, tu vois, ce qui pourrait faire très prospection, etc. Essaye de mettre un rythme, essaye de mettre un tempo, tu vois, et dans l'idée, c'est ça qui rend le truc un peu moins monotone et beaucoup plus facile. Et tu crées de la proximité. Donc, une fois que tu as communiqué, connecté, conversé, bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est booker des calls. D'accord? Les calls vont pas venir à toi simplement parce que tu les attends, parce que tu regardes la lune en priant l'univers en disant s'il te plaît, envoie-moi des calls. Non. Si tu veux avoir un moyen simple d'avoir plus d'appels aujourd'hui, c'est propose plus d'appels. Dis-toi bien une chose, c'est que si tu n'as pas assez de oui aujourd'hui dans ton activité, c'est que tu n'as pas assez de non. C'est que tu n'as pas assez de personnes qui te disent non. Donc l'idée, ça va être de multiplier les demandes pour pouvoir avoir plus de calls. Tu vois, et c'est l'une des premières choses que je t'ai dit tout à l'heure, c'est comprendre le nombre de calls qu'il te fallait. Et maintenant, bah, faut booker des calls, forcément. Et le meilleur moyen d'avoir des calls, c'est de communiquer et de partager des appels à l'action au quotidien dans tes stories et dans tes contenus. Et au-delà de tout ça, ça passe aussi par proposer. Dans la vie, tu n'as que ce que tu demandes. Donc si tu demandes rien, tu n'auras rien. C'est aussi simple que ça. Donc si tu as un prospect potentiellement intéressé, mais que tu te chies dessus parce que tu as peur de lui proposer un appel, va lui proposer un appel. Et n'oublie jamais, encore une fois, que si tu n'as pas assez de oui, c'est que tu n'as pas assez de non. Ok? Ça fait partie du jeu. Si tu n'as pas du tout cet état d'esprit-là, cette conscience-là, ça va être dur d'aller chercher du résultat. Donc une fois qu'on a conversé, on close. Ok, donc là c'est simple, hein. L'idée c'est de manger des calls et d'essayer un maximum de convertir tes calls. Pense bien à les enregistrer, pense bien à introspecter tes appels, navigue pas juste dans le vide, non. Et vraiment une trame précise, essaie de comprendre où tu vas, les erreurs que tu fais, histoire d'arriver au dernier point qui va être calculé. Donc là ça va être introspecter les données. Combien d'appels j'ai? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appel? Est-ce que j'arrive vraiment à booker des calls et vraiment rentrer dans cette introspection? Donc je te répète les 5 C. Communiquer, donc augmente le volume. Connecter, converser, closer, calculer. C'est aussi simple que ça. Là, tout de suite maintenant, avec ce que je t'ai donné, tu as le plan précis pour aller faire tes premiers 10 000 euros par mois. Comme tu peux le remarquer, hein, ce plan, il est simple. On ne te demande pas de faire des choses exceptionnelles. On te demande juste d'augmenter un peu plus le volume de ce que tu fais. Aller chercher ce niveau de résultat-là, ça nécessite aussi un inconfort. Ça nécessite aussi une sortie de zone de confort. Donc l'idée, c'est de te dire que peut-être qu'aujourd'hui, t'aimes pas forcément prospecter, envoyer des messages, etc. L'idée, ça va être de te mettre dans le challenge. Et c'est pour ça que je te disais au tout début, comprendre pourquoi tu veux le faire. Si c'est pas quelque chose de profond, tu n'auras pas le courage de le faire. Tu le feras pas, tu le feras peut-être sur 24, 48 heures, mais tu tiendras pas sur un mois. Je te garantis que si tu fais ça sur un mois, déjà tu pourras faire tes 10 cas par mois parce qu'il n'y a pas besoin de plus. D'accord? C'est réellement aussi simple que ça. Je vais continuer d'alimenter cette page YouTube. La chose que je pourrais te demander si tu veux aujourd'hui développer ton activité et aller chercher plus de résultats, c'est de t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pris des notes et on y va, let's go. Tenez-moi au courant. Ciao, ciao.